what I do. Cette année, il y a quelque chose de nouveau dans le royaume de l'ESCE, École supérieure de commerce extérieur. De nouvelles spécialisations ont fait leur apparition, comme l'export management, mais vers quel chemin mène ce nouveau master ? Pour répondre à cette question, Caroline Bianchi, responsable de la spécialisation en question, va nous donner quelques pistes. Cette spé prépare les élèves au métier donc, du commerce international, c'est-à-dire à travailler soit dans des PME, soit dans des multinationales qui souhaitent exporter ou se développer à l'international. Cela peut être également des postes dans des sociétés de commerce international ou dans des sociétés, des entités de conseil à l'international. Donc le champ des possibles est des plus larges. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Mathilde Darsonval, étudiante en 4e année, afin de savoir ce qui l'a poussée à poursuivre sa scolarité en export management. J'ai eu une expérience professionnelle dans une association qui visait à aider des entreprises à se développer en Amérique du Nord et ça m'a vraiment donné goût à l'export, au conseil notamment. Et du coup, la spécialisation export management, ça a été un peu une évidence à l'ESCE. C'est clair. C'est la pratique de l'export qui donne le goût de l'export. Quelle est la spécificité, la substantifique moelle de l'export management ? Cette spécialisation met l'accent sur bien évidemment les thèmes théoriques et conceptuels du commerce international, mais en parallèle nous avons évidemment voulu mettre beaucoup l'accent sur l'aspect pratique. Donc il y a dès le départ un séminaire où interviennent énormément de praticiens du commerce international qui viennent présenter leurs différents métiers, leurs occupations, les difficultés aussi qui sont inhérents à ce type de poste. Ah, les séminaires. On sent que le bachelor est terminé et que l'on entre en master. Si en plus on a l'opportunité de rencontrer des professionnels exerçant sur le terrain de l'export, que demande le peuple ? Qu'en pense Victor ? Un séminaire, c'est des cours qui en général se déroulent sur 12 heures en une semaine, donc qui sont très courts et très intenses. Au cours de ces séminaires, on est focalisé sur un aspect, un point du commerce ou de l'international ou en géopolitique par exemple. Mais au fait, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette spécialisation ? Comment s'applique la théorie de l'export ? On travaille avec les élèves l'ensemble des modes d'entrée sur les marchés à travers un cours qui s'appelle Export Mode et qui permet donc de façon stratégique d'identifier, quand on analyse un marché, quel est le bon mode d'introduction, comment sélectionner le mode d'implantation sur ce marché pour garantir ou en tout cas favoriser le développement de la marque, du produit ou de l'entreprise sur le marché. On a appris les différents modes d'implantation à l'étranger. Et ça a vraiment été un séminaire très très enrichissant et qui m'a déjà servi pour un projet de groupe. On a eu 2 pays notamment à étudier, un pour un cas pratique donc, qui était la Colombie. On a dû se renseigner sur les risques pays, les risques politiques de manière générale. On a dû faire une analyse interne de l'entreprise, une analyse du marché, une analyse du distributeur pour ensuite considérer quel était le meilleur mode de présence sur le marché en question. Nous avons également initié le concours des jeunes talents de l'export, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut se développer à l'international vient solliciter l'appui, l'aide de nos étudiants. Elle pose une problématique, comme une mission, auquel les élèves ont un semestre pour réfléchir et apporter une solution, une réponse à l'entreprise. Donc cette année, nos élèves planchent sur un sujet qui leur a été apporté par la société FIV, notre premier partenaire, qui se pose la question de se développer en Égypte ou pas. Colombie ? Égypte ? Ça en fait du pays. Et FIVS, vous savez ce que c'est ? C'est une ville du nord exactement, mais aussi un groupe d'ingénierie industrielle issu de cette belle région de France. Cette entreprise à vocation internationale est aujourd'hui implantée dans 30 pays et active dans des secteurs comme le ciment, l'acier, le verre, l'aluminium et la logistique. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on peut citer les premières locomotives à vapeur, le pont Alexandre III, les charpentes métalliques de la gare d'Orsay et les ascenseurs de la Tour Eiffel. Excusez du peu.
Et comment se déroule cette mission d'expertise et de conseil que doivent remplir nos étudiants pour les besoins de FIV? Tout au long du semestre, on a dû faire une étude de marché approfondie où en fait on va leur présenter tous les aspects positifs, négatifs qu'apporterait ce marché à l'entreprise. Donc ça s'est traduit par de nombreuses réunions avec l'équipe pour échanger sur toutes les recherches qu'on avait réalisées. C'était un cas hyper concret. Mais au fait, ça serait pas demain votre soutenance? Alors, pas trop de pression? On est un peu stressé parce que c'est vrai que c'est une réelle soutenance professionnelle. En face de nous, on a des pros qui s'attendent à quelque chose de concret par la suite. Ils vont prendre la décision de oui ou non s'implanter en Égypte. Donc c'est pas à prendre à la rigolade. Après voilà, il y a énormément de connaissances qu'on a pu acquérir tout au long du semestre, qu'on a déjà acquis auparavant. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Il est clair maintenant que l'export management ne fait pas dans l'amateurisme. Maintenant, je vous pose la question. Ça vous tente l'export management ?